Bonjour à tous, bienvenue sur Voix Off. Aujourd'hui une série de vidéos un petit peu spéciale puisqu'on va partir dans les coulisses du festival Écosystème qui se déroule à Gignac dans le Lot. On va partir à la rencontre de bénévoles, de partenaires et puis également d'artistes pour découvrir cet événement. C'est parti. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup du coup d'accepter mon invitation et puis de nous parler un petit peu de voilà des coulisses d'Écosystème et puis ce que vous connaissez. Donc vous êtes originaire de Gignac du coup? De Gignac, okay. Je vous dis. Je suis né à Pull-en-Mer. Et alors après moi, boulanger, pâtissier et épicerie. Je faisais même des tournées dans les villages. Donc vous faisiez des tournées, en fait, le matin vous travailliez la nuit je travaillais, ouais. Et le matin je faisais une tournée d'un côté, ouais. Et l'après-midi la tournée du mardi qui était la plus longue. D'accord. Je partais à peu près à 13 h pour rentrer le soir à 18 h, 18 h 30. Ouais. C'était à peu près, tout était chronométré. Ouais. Parce que dans les campagnes, les gens vous attendaient un petit moment, mais ils étaient pris par les travaux de la ferme. Ouais, bien sûr. Alors il fallait servir, et ma vie a continué. Et après pour aller, surtout, comme j'ai toujours été engagé dans tout ce qui était associatif avec les jeunes, que ce soit à l'école, le sport. J'avais un membre du comité des fêtes. D'accord. Qui marchait très très bien. Et oui, parce que du coup, alors c'est ce qu'on avait appris dans l'interview du coup quand j'ai reçu Benoît, donc sur Voix Off. Il nous racontait effectivement que au début ça avait commencé où ils sont venus à quelques jeunes pour essayer de s'impliquer du coup au comité des fêtes. Voilà, j'étais un peu à l'origine quand ces jeunes, ils étaient un groupe de 4 ou 5 jeunes vraiment dynamiques, ouais. Qui ont voulu venir au comité des fêtes et avec des nouvelles idées, plein de bonnes choses. Ouais. Mais bon, les personnes en place pensaient que bon, ces jeunes allaient détériorer la fête. Ouais. Ces jeunes ont monté cette association au tout début, qui était derrière la salle des fêtes. Et petit à petit, ça a progressé. Au tout début, comme moi j'y étais aussi, un matin à 6 h du matin, on me téléphone, Jean-Louis. Je t'appelle, on m'a volé ma brouette avec mes patates. Je ne sais pas. Alors, bien sûr, je suis parti à la recherche de la brouette. Ouais. J'ai retrouvé la brouette qui était dans le terrain de Gouisse, qui est devenu le terrain de Bar actuellement, là où il y a toutes les antennes d'Écosystème. D'accord. J'ai récupéré la brouette, mais sans les patates. D'accord. Elles avaient été mangées entre-temps. Non. D'accord, ok. Oui, et puis alors, après, dans les débuts il y a eu Écosystème avait lancé la fête, les premières années, c'était un peu OP, quoi, un peu hippie. Ouais. On avait même les tatoueurs qui venaient sur place, ils vous tatouaient gratuitement. Ouais. Oui, ça a dû faire bizarre pour le village au début. Ça devait être quelque chose, ouais. Tout à fait. Voilà, ben après, le déroulement, ça a évolué. Ouais. Et vraiment, Écosystème est devenu une grande famille. Ouais. Plein de bonne volonté. Bon, de temps en temps, il y a quelques coups de gueule. Bien sûr. Mais c'est des coups de gueule dans le bon sens. Oui, c'est sain. Pour essayer de faire avancer la machine. Hein. Bien sûr. Il faut savoir dire que bon, quand il y a une bonne locomotive, tout le monde suit derrière. Bien sûr. Et l'ambiance est devenue vraiment importante. On voit actuellement au niveau où ça en est. Ouais. Et moi, je suis, disons, le plus ancien des bénévoles. D'accord. Et bon, je participe, j'aime cette ambiance des jeunes. Et vous sentez quand même que ça fait du bien au village, cet événement? Ça donne une autre vie. Ouais. Parce que, pour reconnaître les choses, le village de Gignac, il est complètement mort. Et pendant l'hiver, ouais. Si on va en marche arrière, si on revient à des années 45, j'avais fait un petit peu un recensement, tout Gignac confondu, avait à peu près dans les 45 commerces. Ouais. Et maintenant, il n'y en a plus. Et oui. Bon, si vous vous rendez compte, depuis 45, on est en 2025. Oui, bien sûr. C'est allé vite, ouais. Et oui, dans l'aventure, j'ai mon petit-fils qui s'est intégré dans Écosystème. Ouais. Qui est venu, ça doit faire 11 ans par là. Et qui fait partie du CA. Et il est passionné par cette aventure. Par cet événement, ouais. Par l'événement. Le développement qu'il y a eu, j'ai des amis de très loin qui étaient très intéressés à venir, qui sont venus d'Orléans, de la Vendée, qui sont venus, qui ont dit, mais c'est pas possible qu'à Gignac, une commune d'environ 700 habitants arrive à faire un événement pareil. Sur 3 jours, vous arrivez à brasser le nombre de personnes qu'il y a. Quoi. Oui, parce que là, c'est des dizaines de milliers maintenant. Des dizaines de milliers. Bien sûr. Et avec, disons, touchons du bois en ce moment,
sans difficulté, malgré la tempête. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toute cette jeunesse investir comme ça dans un événement et dans le village? C'est frappant, parce qu'on se dit, quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, de voir des gens qui sont regroupés comme ça donne envie de vivre encore. Parce que bon, on ne voit pas rien qui n'ait plus de dégradation particulière, à l'exception que je vous racontais tout à l'heure, de la brouette. De la brouette avec les patates. Et vous, du coup, en tant qu'homme de ce village, vous vous sentez fier quand même d'écosystème? Ah ben oui, tout à fait. On ne peut pas être autrement quand même. Ouais. Parce que tous ceux qui l'ont créé, ce sont des gens qui sont venus s'intégrer à Gignac. C'est pas des Gignacois de cru. Ouais. La plupart, à l'exception aussi, il y en a de ceux qui sont bien dévoués, que c'est des Gignacois purs du cru, comme moi par exemple. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vraiment se sont bien intégrés. Hein. Ouais. Quand on voit que la présidente est de la Dordogne, hein, et ça se passe très bien. Bien sûr. J'ai un autre souvenir important qui me reste au début que c'était venu. C'est quand Thomas Dutronc est venu à Gignac, ouais. Et on a subi une tempête un peu comme celle qu'on vient de subir en ce moment. Bien sûr. Et en demi-heure, tout a été plié. Ah ouais. Et tout le monde s'est rabattu dans la salle des fêtes, à l'époque. Et Thomas Dutronc est venu dans la salle des fêtes pour jouer en remerciement des bénévoles. Ça laisse pas indifférent des moments comme ça? Pas du tout. Le contraire, ça donne... Et c'est là qu'on voit que l'union fait la force. Dans tous ces domaines-là, parce que vous savez, rien n'est facile. Hein. Bien sûr. Et on peut rien dire, des fois on peut, dans les difficultés, on peut tomber bien bas, mais il faut avoir le courage de se relever. Oui. Et la volonté surtout. Et surtout quand ça, je trouve aussi, c'est ce que racontait Benoît dans l'interview, c'est que là en plus vous mobilisez beaucoup de personnes, et donc c'est des gens qui donnent beaucoup de leur énergie, et quand il y a une désillusion, comme des fois une tempête, des choses qu'on ne peut pas maîtriser, c'est d'autant plus difficile après derrière de remobiliser, voilà. C'est la solidarité qui a fait avancer la machine. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que dans des secousses comme ça, parce que Thomas Dutronc, mais c'est sans arrivé 2 catastrophes en 3 ans. Ah ouais. Et ça a été dur pour se remonter, mais malgré ça, après il y a eu la grande venue de Manu Chao, ouais. Qui est venu, qui a redonné de l'élan à tout le monde. Ça a été quelque chose de formidable. Et vous pensiez, vous, à cette époque-là, que ça allait prendre autant d'ampleur? Non, je ne me doutais pas. D'abord, tout le monde avait même peur de la cadence où ça s'est développé. Eh oui, ça allait vite, ouais. Il y a eu une cassure d'un seul coup, parce qu'il peut vous tomber une montagne sur la tête, et les exemples des tempêtes, vous organisez tout, et tout tombe à l'eau. Ah, bien sûr. Comment vous imaginez écosystème dans quelques années? Comment est-ce que vous aimeriez voir écosystème là? Qu'est-ce que vous pourriez lui souhaiter? Je lui souhaite bon, comme je vous ai dit, rester peut-être à ce niveau-là. Ouais. Parce que plus on veut monter grand, des fois l'échelle est très haute, et quand on se casse la figure, on se fait plus mal quand on est au bout de l'échelle. C'est sûr. Que si. Je comprends. Comme je disais, on peut tomber bas, mais avoir la volonté de se relever. Ouais. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Eh oui. C'est là où l'énergie en a besoin, le courage, la volonté et la discipline. C'est un peu les 3 choses que j'ai eu raconter mes petits-enfants. Oui. Courageux, volontaire et discipliné. Bon, rien n'est facile, mais on peut y arriver. Bon, écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'être venu me raconter avec ces plaisir. histoires. Bon, j'espère que vous allez rectifier un petit peu. Vous inquiétez pas, vous avez très bien parlé, c'était une belle histoire. Voilà les amis, merci beaucoup, j'espère que cette interview vous aura plu, et puis je vous invite évidemment à aller voir les autres. Du coup, on va vous faire une petite playlist si vous voulez découvrir un petit peu les coulisses de Écosystème. À très bientôt.